Salut, bienvenue pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu, autour de la vigile matinale. Regarde tes pieds, comment les trouves-tu? Est-ce que tu leur accordes un soin particulier? Est-ce que tu les trouves beaux? Oui ou non? Il est assez rare de parler de la beauté des pieds, mais en fait, peu importe si tes pieds ont une forme agréable à la vue ou pas, en les regardant, il s'agit surtout de savoir où ils te conduisent, ou plutôt, quel ordre leur donnes-tu pour qu'ils te conduisent au bon endroit, pour faire les bonnes actions à la gloire de Dieu. Dans la vigile de cette semaine, le prophète Ésaïe est particulièrement attiré par les pieds de celui ou celle qui apporte de bonnes nouvelles, qui apporte la bonne nouvelle. Je lis cet extrait dans Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La beauté ici dans ce passage est associée au message que nous apportons, et si l'accent est mis sur les pieds, c'est certainement parce que ce message nous met en mouvement, nous oblige à aller de l'avant et n'envisage pas une position statique ou autocentrée, mais plutôt une attitude et une position dynamique et ouverte. L'évangile est donc comme un moteur qui pousse à agir, qui pousse à partager ce que nous avons reçu. Un moteur, tu le sais, quand il n'est pas utilisé, il s'encrasse et finit par s'abîmer. On peut aussi comparer l'évangile à une semence. Si tu la gardes, si tu gardes la semence chez toi, dans un placard, ou même si tu l'encadres pour l'afficher sur un mur, sur le mur de ton salon, tu auras peut-être une belle œuvre d'art, mais tu ne découvriras jamais le potentiel de bonheur et de vie que renferme cette semence. Par contre, si tu la mets en terre, si tu passes à l'action, si tu sèmes la semence, si tu t'en occupes, tu veilles sur sa croissance, tu veilles sur l'arbuste qui va naître, puis sur l'arbre qui sortira, tu prends soin des fruits durant leur période de maturation, alors là, toute cette expérience que tu auras vécue aura déjà pour toi le goût de la vie. Et au temps convenable, tu récolteras abondamment. Non seulement tu seras, oui, abondamment béni, mais voilà, tu auras encore de quoi partager avec ceux qui t'entourent. Voici donc, cette semaine, sois de ceux qui annoncent la paix et le salut de Jésus. La paix et le salut en Jésus, d'une manière ou d'une autre, proclame le règne de Dieu dans ta vie premièrement et donne à ton entourage d'en voir la valeur, donne-leur envie d'expérimenter eux aussi la présence royale de Dieu. À bientôt.